Avant que la vidéo commence, je profite pour te dire qu'en fait, il y a seulement 26% des personnes qui regardent mes vidéos qui sont abonnées. Donc si tu aimes bien mon contenu et c'est vrai que je vais faire pas mal de vidéos à l'avenir, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher ton plus gros like. Salut et profite bien de la vidéo. Salut à tous, c'est Clem. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 3 titres qui ont particulièrement attiré mon attention et qui vont sortir en 2022. Parce qu'ils sont déjà sortis au Japon mais pas encore en France, malheureusement. Il y a 3 titres que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui. Alors il y a Sakamoto Days. Alors Sakamoto Days c'est un manga d'humour mélangé un peu à la violence et au thème des agents secrets. Ensuite il y a Blue Box. Alors Blue Box c'est un manga qui mélange romance et sport. Et enfin il y a le manga Dandadan. Alors Dandadan, beaucoup de monde en a entendu parler et ça a l'air vraiment pas mal. Alors c'est un manga d'humour mélangé au thème des croyances, tout ça. Et donc on commence sans plus attendre avec le manga Sakamoto Days. Sakamoto Days, c'est un manga qui est publié dans le Weekly Shonen Jump, alors le plus grand magazine japonais duquel sont tirés les mangas One Piece, Naruto, enfin tous les mangas à succès quoi. C'est un manga qui est publié depuis novembre 2020 donc, dans ce magazine, et la version française, elle va être éditée par Glénat à partir du 6 avril 2022. Donc il faut attendre encore un peu, mais ça ne saurait tarder. L'autre information qui est importante, c'est que le manga au Japon, il a 3 tomes actuellement. Mais le manga est disponible sur certaines plateformes de scan, donc de lecture numérique de manga. Que ce soit en version française ou originale, donc japonaise ou encore anglais, ça dépend de vos préférences. Donc moi je les ai lus en français, c'était vraiment pas mal. Pour le synopsis, c'est Sakamoto qui est un homme de une trentaine d'années. C'est un tueur professionnel qui est craint et respecté par tous. Et donc on peut dire qu'il enchaîne les coups de maître jusqu'au jour où il va rentrer dans une supérette et il va tomber nez à nez avec donc la gérante de la supérette, donc une jeune femme il va tomber amoureux, fou amoureux de cette femme, et il va donc décider de prendre sa retraite et de arrêter son métier de tueur, d'espion. Et donc malheureusement, il va prendre un peu de poids puisque sa femme va lui faire des bons petits plats, tout ça. Et donc je vous mets la photo de Sakamoto après sa retraite. Donc ça c'est dans les premières pages du manga. Mais il ne faut pas s'imaginer qu'il va perdre sa force, ses capacités. Parce que non, en fait, il va garder tout son talent et vous le comprendrez dès le premier chapitre. Moi j'ai lu les 3 premiers des chapitres des 3 mangas que je vous présente aujourd'hui. Mais vous vous rendrez compte directement de ce que je vous présente en lisant les premières pages. L'autre détail qui est super original, c'est que Sakamoto, il donne l'impression d'être muet, et donc ça donne des situations assez drôles. Par exemple, quand il va rencontrer un ancien camarade à lui, celui-ci va pouvoir lire dans les pensées. Et donc ça va donner des situations assez drôles, puisque Sakamoto n'a pas forcément envie que quelqu'un devine ce qu'il pense. Et donc ce principe, il a déjà été utilisé dans Spy X Family, avec la petite fille, c'est pour ceux qui connaissent. Et c'est vrai que ça marche bien, donc ça peut se refaire à de nombreuses reprises, donc notamment dans ce manga. Mais en fait, il ne va pas reprendre forcément le même scénario que Spy X Family. C'est totalement original, puisque en fait, dès les premières pages, comme je vous ai dit, on va directement se retrouver dans la peau de ce jeune homme Sakamoto, enfin ce jeune homme d'une trentaine d'années, Sakamoto, qui va prendre sa retraite, et on ne va pas avoir la phase avant, c'est-à-dire du moment où il va arrêter sa retraite et du moment qu'il va devenir homme gérant de supérette. Et donc c'est un manga très frais, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et c'est de la lecture popcorn sans prise de tête, comme dirait le youtubeur authentique. Pour moi, c'est un 18 sur 20, car il y a de très bons dessins, notamment de scènes d'action, donc je vous montrerai les petites planches. Le scénario, il tient bien la route, comme dans Spy X Family, et le seul défaut, c'est qu'il n'arrive qu'en avril en France. Donc j'ai très hâte de lire ça, et c'est des 3 mangas que j'ai lus, je pense que c'est celui que j'ai le plus apprécié à lire. Parce que c'est vrai que j'en demande pas beaucoup, Spy X Family m'avait beaucoup plu, et là, ça repart un peu sur les mêmes bases, et j'adore ça. Ça c'était pour Sakamoto Days, et on passe tout de suite à Blue Box. Blue Box, c'est un manga, c'est une comédie romantique japonaise dans le cadre du sport. Donc, comme Sakamoto Days, il a été prépublié dans le Weekly Shonen Jump, donc ça a l'air d'être quand même un sacré manga. La série, elle se concentre
sur Taiko Inomata, donc un jeune étudiant qui est membre de l'équipe japonaise de badminton, enfin l'équipe des garçons de son université. Et chaque matin, il va s'entraîner aux côtés de sa camarade Shinatsu Kano, qui elle fait partie de l'équipe féminine de basketball. Donc il y a deux sports qui sont étudiés ici, et c'est ce qui est plutôt intéressant, surtout si c'est mis dans un contexte de romance. Mais voilà, pour revenir à l'histoire, en fait, Shinatsu, le truc c'est qu'elle va aménager avec la famille de Taiki, donc le garçon, lorsque ses parents vont quitter le Japon pour travailler à l'étranger. Et comme Shinatsu vit maintenant avec lui, Taiki va viser à développer sa relation avec celui-ci, avec elle. Et ces deux-là, ils vont s'efforcer de se qualifier pour le championnat national de leurs équipes respectives. Donc le garçon pour le badminton, il va chercher à se qualifier, et la fille pour le basketball. Donc ça va vraiment donner sûrement des matchs assez intéressants. Et puis si c'est bien amené, ça peut être très bien. Et donc les deux sports, que ce soit le basketball ou le badminton, c'est deux sports que j'aime particulièrement. Enfin, c'est deux sports que j'adore. Et donc c'est vrai que je n'ai jamais lu de manga qui mélange romance ou sport, et tout simplement je n'ai jamais lu encore de manga de romance. Donc si le sport complète la romance, ça peut être très intéressant, parce que moi c'est vrai que je suis plus attiré par le sport au niveau des mangas. Et donc en plus la romance qui est présentée ici, elle est plutôt étudiée de manière mature, si je puis dire, que ce soit d'un point de vue scénaristique ou avec les dessins qui sont vraiment très, très travaillés. Je vous montrerai ça. Et la note que je peux vous donner, c'est donc un 17 sur 20, car il y a pas mal de potentiel, mais il faut voir ce que ça donne. Donc je n'ai même pas pu le lire, car il n'est même pas disponible sur les sites de scan. Mais dès que je pourrai le lire, je lirai ça et je vous dirai donc ce que ça donne. Et donc on passe maintenant pour le dernier et troisième manga que je peux vous présenter en 2022, qui est Dandadan. Dandadan, j'ai résumé ça en disant que ça présentait un manga humoristique un maximum, parce que Dandadan, donc déjà pour vous donner un cadre, il est écrit et illustré par Yukinobu Tatsu. Il a commencé à être publié dans le Weekly Shonen Jump Plus, donc notre magazine très réputé au Japon, le 6 avril 2021. Donc c'est vrai que là, je pense on devra attendre un peu de temps avant de pouvoir le lire en France. Et en date du 3 décembre 2021, 3 volumes ont été prépubliés au Japon, mais il n'y a pas encore de date prévue en France, comme j'ai pu le dire avant. Mais il est possible cependant de lire les scans sur, donc par exemple, Scantrad en français ou en japonais, voilà. Et donc j'ai lu ces trois chapitres, et je vous donne tout de suite mon avis du coup. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel, notamment par le scénario. Donc le scénario, c'est Takakura, qui est un garçon passionné par les complots, mais qui ne croit pas aux fantômes, qui croit lui aux extraterrestres. Et Ayase, une fille assez banale, si je puis dire, qui est elle bercée par les esprits, notamment de par sa grand-mère, qui lui a toujours dit fais telle position quand tu viens à l'école, pour éviter que les esprits, par exemple, te lancent un mauvais sort. Et les deux ne croient pas à ce que croit l'autre. Par exemple, le garçon ne croit pas aux esprits, tandis que la fille ne croit pas aux extraterrestres. Et comme les deux sont plutôt exclus de leur groupe de classe, on va dire, ils n'ont pas vraiment d'amis, les deux vont se rencontrer un jour et vont se dire mais tiens, pourquoi on ne ferait pas un petit test pour voir. L'un va être mis au défi de rencontrer un extraterrestre, et donc la fille, la fille, et le garçon, lui, va devoir trouver un esprit. Enfin, il va pas devoir, mais il va aller à un endroit qui, d'après la fille, où on peut retrouver des esprits. Et le truc qui va arriver, c'est que les deux vont rencontrer ce qu'ils ne pensaient pas exister. Et ça, c'est dans le premier chapitre, donc ne vous inquiétez pas, c'était pas un gros spoil. Et c'est là que l'histoire commence vraiment, parce que les deux vont se construire vis-à-vis de cette découverte. Et ce qui est aussi important à noter, c'est que l'auteur, c'est le même auteur, enfin c'est un assistant à Tatsuki Fujimoto, qui est l'auteur de Chainsaw Man et de Fire Punch, deux mangas incroyables. Et donc ces deux-là aimaient bien le côté fou du manga, et c'est ce qu'on va retrouver ici dans Dandadan, parce qu'il y a beaucoup d'humour, mais aussi pas mal de trucs un peu violents, que ce soit d'un point de vue moral, ou alors tout simplement physique. Et donc ce qu'on peut voir des fois dans les dessins, c'est un peu, voilà, surtout sur le premier tome, à un moment vous verrez bien. Mais donc c'est un manga que je ne conseille pas forcément à tout le monde. C'est comme Chainsaw Man, c'est des mangas
que pour apprécier, il faut avoir une certaine expérience au niveau des mangas, mais il n'empêche que pour l'humour, vous pouvez tous foncer, c'est un très bon manga. Et donc, que ce soit pour les dessins et le scénario, je mets un 19 sur 20 à ce manga, car il est vraiment excellent, il a énormément de potentiel pour moi. J'ai très hâte de lire la suite, parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait lire tous les scans sortis actuellement, et je pense que je vais peut-être avancer un peu, mais il n'empêche que j'ai pas envie de trop avancer, que ce soit pour Sakamoto Days ou Blue Box, et j'ai envie de garder un peu la satisfaction de lire le manga, car c'est vrai que c'est pas pareil. Et donc, c'était pour le dernier manga que je vous présente. J'espère que la vidéo vous aura plu, et on se dit donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Clem, salut!